Haïti traverse une période où plusieurs dynamiques se manifestent simultanément. Nous avons les déplacements internes, les retours forcés, la violence, l'instabilité et les pressions socio-économiques. Donc, dans ce contexte, la migration ne doit pas être comprise uniquement comme un défi, mais également comme une réalité structurelle du pays et de plus en plus comme un espace d'action conjointe et d'opportunité. Les aspirations exprimées par les communautés demeurent claires. La sécurité, l'accès aux services, l'identité juridique, l'emploi et la possibilité de se construire un avenir au sein de ces territoires. Ces dernières années, Haïti a connu une augmentation significative des déplacements internes et des retours forcés depuis l'étranger, résultant en grande partie d'une combinaison de plusieurs facteurs, l'insécurité, la vulnérabilité environnementale et les pressions économiques. Actuellement, plus de 1,4 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, principalement dans les zones urbaines. La grande majorité de ces personnes vivent au sein de familles d'accueil, ce qui témoigne d'une grande solidarité communautaire. Mais cela exerce également une pression croissante sur les ressources locales. Chaque jour, ces personnes touchées par la violence sont confrontées à la surpopulation dans les centres collectifs, à un accès limité à l'eau, à l'abri, aux services de base, tout en perdant leurs moyens de subsistance. Et en parallèle, les flux de retour des pays voisins se poursuivent à un rythme soutenu, générant des besoins importants en matière d'accueil, d'orientation et de réintégration. Depuis le mois de janvier, plus de 252 000 personnes ont été renvoyées de force depuis plusieurs pays, et ces personnes sont revenues avec peu ou pas d'effets personnels. Cette dynamique souligne la nécessité de réponses intégrées, combinant assistance immédiate, planification territoriale, services de base et opportunités socio-économiques. L'Organisation internationale pour les migrations en Haïti travaille en étroite collaboration avec vous tous et avec d'autres acteurs afin de répondre aux besoins vitaux dans les sites de déplacement pour soutenir la réhabilitation des infrastructures essentielles, favoriser la stabilisation des communautés, améliorer la gouvernance des frontières et la collecte de données essentielles pour mieux informer les réponses. En ce 18 décembre 2025, marquant la Journée internationale des migrants, nous nous réunissons autour d'un thème porteur de sens et d'avenir. Ici et là-bas, se solidariser pour construire. Ce thème, d'une part, nous rappelle une vérité essentielle. La migration n'est pas une rupture, mais un pont. Un pont entre les territoires, entre les cultures, entre les aspirations individuelles et le développement collectif. Ce thème, d'autre part, résonne profondément dans notre réalité nationale. Car en Haïti, la migration ne se vit pas seulement au-delà de nos frontières. Elle se vit aussi à l'intérieur même de notre territoire, à travers des milliers de compatriotes devenus aujourd'hui personnes déplacées internes, contraints de quitter leur foyer à cause de l'insécurité, des catastrophes naturelles ou de la précarité socio-économique. Le migrant vit souvent entre deux espaces. Ici, où il contribue, et là-bas, auquel il reste profondément attaché. C'est précisément dans cette double appartenance que réside une richesse immense pour nos sociétés. Mesdames, Messieurs, les migrants sont des acteurs du développement par leur travail, leurs compétences, leur transfert de ressources, leurs idées et leur engagement citoyen. Ils participent activement à la construction économique, sociale et culturelle des pays d'accueil, tout en contribuant au progrès de leur pays d'origine. Pourtant,
Trop souvent encore, ils font face à la vulnérabilité, à l'exclusion, à la stigmatisation, voire à l'indifférence. C'est pourquoi la solidarité ne peut être un simple mot. Elle doit être une action collective, concertée et durable. En tant que coordonnateur de l'Office national de la migration, je tiens à réaffirmer l'engagement de l'ONM à œuvrer pour une gouvernance humaine responsable et inclusive de la migration. Notre mission ne peut cependant être menée seule. Elle appelle une mobilisation de tous les acteurs. Institutions de l'État, collectivités territoriales, organisations internationales, secteur privé, organisations de la société civile, associations de migrants et de la diaspora. Le migrant est celui qui vit sa vie en ne l'ancrant pas dans son pays natal, encore originaire, mais en l'inscrivant dans un mouvement, dans une évolution, un parcours de courage, de puissance et de liberté. Pour Haïti, la migration est non seulement une réalité historique, mais aussi un enjeu stratégique. La communauté mobile des Haïtiens vivant à l'étranger, étant plusieurs millions de compatriotes, constitue un levier essentiel pour le développement national, mais aussi une population qui nécessite un accompagnement constant face aux défis et aux vulnérabilités auxquelles elle est exposée. Dans cette perspective, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger inscrit son action autour des différents projets, notamment le projet de la cartographie de la diaspora haïtienne, lancé le 3 décembre dernier, touche deux axes prioritaires. Mieux connaître la diaspora à travers des données fiables et actualisées, mieux accompagner la diaspora dans le cadre de la politique publique en matière d'intégration. Selon les estimations, 281 millions de personnes, soit environ 3,6% de la population mondiale, vivent actuellement en dehors de leur pays d'origine. Chiffre ça doit attirer l'attention de tout le monde. Je ne veux pas généraliser, car ça, je veux dire aujourd'hui, c'est difficile pour un monde qui n'a pas un proche, ou soit 11 000, qui vivent dans un autre pays. La raison, c'est parce que la migration fait partie d'un endroit tout le monde gagne selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parfois, ces mauvaises conditions de la vie qui obligent un monde à quitter le pays pour aller vivre dans un pays étranger. Quelles que soient les circonstances, nous devons protéger les migrants. En cette date marquant la Journée internationale des migrants, c'est le moment plus que jamais de renouveler notre engagement pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, promouvoir l'inclusion de tous les migrants et de lutter contre toute forme de discrimination à leur égard. Cette journée, mes chers amis, doit être saisie aussi comme un appel à la responsabilité collective. Les migrants ont des droits. Où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, ils méritent le respect de leurs droits inaliénables, les droits humains. Leur dignité doit être protégée et leur sécurité garantie. La migration ne peut pas être utilisée comme un instrument d'exploitation, de discrimination ou de rejet. Elle doit être plutôt empreinte d'humanisme, de justice, de tolérance et de solidarité. En cette occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé réitère
son engagement à renforcer la protection des ressortissants haïtiens à l'étranger, promouvoir une migration sûre, régulière et légale, encourager la contribution de notre diaspora au développement national sur tous les points de vue, travailler avec nos partenaires, tant régionaux qu'internationaux, dans le but de relever ensemble les défis migratoires. Être honoré par l'Office national de la migration nous touche profondément. Pourquoi? Parce que c'est une institution pour laquelle aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit d'accompagner les migrants, de les recevoir avec dignité et respect. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on apprécie beaucoup cette plaque qui nous a été donnée. Et je dois dire qu'on a eu l'opportunité d'entendre plusieurs discours aujourd'hui et vous avez réalisé l'importance de la migration. Et chacun a parlé de la migration, qu'elle soit extérieure, qu'elle soit interne. Parce qu'il est important de faire ressortir que toute personne migrante, qu'il soit documenté ou non documenté, a droit à un traitement humain. Donc il est extrêmement important que tous on se mobilise, on conjugue nos efforts, parce que c'est une responsabilité collective pour accompagner nos concitoyens. Alors je dois dire qu'à travers chaque regard, chaque histoire, particulièrement des enfants non accompagnés, chaque regard nous rappelle l'engagement que chacun de nous avons pris. Et aujourd'hui, en plus, avec cette distinction, ça nous incite encore à persévérer dans cette mission avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus d'humanité et de cœur. Mais je dois dire au fond, et je le prends pour tout un chacun, je pense que cette plaque, on ne peut pas la recevoir seul. Moi, de mon côté, je dois dire que cette plaque appartient à toute l'équipe du bien-être social.